Bonsoir à tous, bienvenue sur notre plateau. Au sommaire d'À la Source ce soir, la clôture du jubilé du sanctuaire de Notre-Dame-du-Lot avec un invité de marque. Le pape François qui a reçu en audience les évêques du Congo-Brazzaville en visite à Limina. Et puis le second rassemblement des jeunes religieux et religieuses de France qui s'est déroulé ce week-end en région parisienne. Vous retrouverez ensuite Cyril Le Peigneux accompagné de son invité. Cyril, on part pour l'Afrique ce soir ? Bien, dans quelques minutes, nous parlerons de la situation au Cameroun et de Boko Haram avec le père Christian Orange, missionnaire, qui retourne bientôt après un court séjour en France. On commence par l'actualité du Vatican. Hier matin, le pape François a reçu les évêques de République du Congo qui sont actuellement en visite à Limina. Le résumé de Pier Francesca Graviani. Une église vivante avec des pasteurs qui soient proches des gens. C'est avec joie que le pape François a accueilli les évêques de la conférence épiscopale de la République du Congo. Il leur a fait part de sa satisfaction suite à la création de 3 nouveaux diocèses. Dans le discours remis aux évêques, le pape les a encouragés à poursuivre leur travail d'évangélisation et de formation des laïcs, dont fait partie la pastorale des familles. Il a précisé que le peuple de Dieu avait besoin de pasteurs zélés, qui témoignent réellement de l'Évangile, en particulier à travers le célibat et la pauvreté. Enfin, évoquant les cicatrices des crises qui ont frappé la République du Congo à la fin des années 90, le pape a encouragé les évêques à réconcilier les cœurs, à rassembler des communautés divisées en favorisant une fraternité basée sur le pardon et la solidarité. Direction Lourdes maintenant, où avait lieu ce week-end le premier pèlerinage des chrétiens d'Orient accueillis en région Midi-Pyrénées, un pèlerinage sous protection militaire. Coptes, chaldéens, maronites, melkites ou encore syriaques, ils sont nombreux à avoir fui leur région d'origine pour trouver refuge dans les environs de la cité mariale. Dimanche matin, à la sortie de la messe, l'évêque de Lourdes, Monseigneur Brouvet, a appelé la France à ouvrir plus grand ses portes aux chrétiens irakiens ou syriens chassés par les djihadistes. Vie de l'Église en France toujours, le jubilé du sanctuaire de Notre-Dame-du-Lot s'est clôturé ce week-end. Ce sanctuaire, situé non loin de Gap, dans le sud-est de la France, a fêté pendant un an le 350e anniversaire des premières apparitions à Benoît Trancurel. Le 1er mai a donc vu la porte jubilaire se refermer en présence de plus de 1000 fidèles et d'un invité de marque. Reportage Charles-François Projon. Derrière ces vitres teintées, cet homme au visage rond et familier. Lech Walesa, figure emblématique de la résistance face à l'Union soviétique, venu avec sa femme et sa fille. L'évêque de Gap, Monseigneur Di Falco, avait invité l'ancien président polonais et prix Nobel de la paix. Il lui a rendu hommage lors de la messe de clôture du jubilé. Je sais votre dévotion pour la Sainte Vierge Marie à laquelle vous ne cessez de rendre grâce pour ce qu'elle vous a permis de réaliser dans votre action pour libérer la Pologne et lui promettre enfin de vivre en paix. Dans une période comme celle que nous traversons, où il y a beaucoup de gens qui n'ont plus la force ni le courage de se battre, il est le témoin, justement, qu'avec la foi et avec le courage, tout est possible. Comment on aurait pu imaginer un seul instant qu'un petit électricien arriverait à s'affronter au régime communiste, à le faire tomber, et que ce petit électricien deviendrait un jour le président de la République de son pays. J'ai été dans des situations tellement difficiles et dangereuses. La foi m'a permis de résister et de me battre, et ça continue. Aujourd'hui, je pourrais être au bord d'un lac, en train de pêcher, mais bon, j'essaie quand même de réaliser quelque chose, encore. Car si je ne mets pas mes talents au profit des autres, c'est l'enfer qui m'attend. Là où Lénine et Staline occupent les places d'honneur. Vous comprenez ce que je souffrirais là-bas si je me retrouvais avec eux comme chef. Les processions organisées pour le 1er mai ont été annulées à cause de la pluie. Alors peut-être reste-t-il la pluie de grâce? Le message du lot est centré sur la réconciliation et la miséricorde, comme un écho à la vie de Lech Walesa, venu ici en pèlerin à la suite de 170 000 autres fidèles cette année. A noter que Lech Walesa a été choisi comme parrain du projet d'une nouvelle église du Lot pour faire face au flux grandissant de pèlerins au sanctuaire. Il est possible de financer la construction de cette église. Vous trouverez toutes les informations sur le site du sanctuaire. On ouvre maintenant une page société. La proposition de loi sur la protection de l'enfant est toujours à l'étude. Après un premier vote au Sénat, la Commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale doit examiner les nouveaux amendements à ce texte de loi. L'un d'eux a été déposé à la veille du 1er mai par le député Erwan Binet, qui fut rapporteur du projet de loi ouvrant le mariage aux personnes de même sexe.
L'amendement vise à étendre l'adoption plénière aux pacsés et aux concubins. Une proposition condamnée ce matin par la Manif pour tous. Selon sa présidente, cet amendement porte atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant adopté. Elle dénonce notamment la confusion entre mariage et concubinage. M. Binet, dans son amendement, met sur le même pied le mariage, le pacs et le concubinage. Dans le cadre du mariage, eh bien, il est dit explicitement par la loi et quand on se marie pour fonder une famille. On évoque les obligations entre époux mais aussi à l'égard des enfants. Dans le cadre du pacs, il ne s'agit que d'un contrat patrimonial. Et dans le cadre du concubinage, eh bien, il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas d'engagement. Ce qui évidemment pose des questions majeures pour les enfants. Eh bien, quel est le cadre le plus favorable de vie pour ces enfants. Et moi je suis persuadée que les Français sont conscients du fait qu'on est en train de déconstruire pierre à pierre, pas à pas, par petites touches ou par grandes touches, tout ce qui concerne le mariage, la filiation, la famille. Ce jour-là, enregistré à la présidence. À noter que cet amendement sera discuté en séance publique à l'Assemblée nationale mardi prochain, 12 mai. En Bretagne, une statue de Jean-Paul II installée sur une place de la ville de Ploërmel en 2006 est à nouveau dans le collimateur de la justice locale. Le tribunal administratif de Rennes a ordonné son retrait au motif que, je cite, « la statue est entourée d'une arche surplombée d'une croix qui, par sa disposition et ses dimensions, présente un caractère ostentatoire ». Suite à ce jugement, le maire a décidé de faire appel. On écoute l'analyse du père Joubeau, curé de la paroisse de Ploërmel. Pour moi, c'est une décision affligeante. C'est une statue qui ne dérange personne. Et je puis vous dire que tous les jours, il y a des gens qui viennent prier devant la statue. J'ai rencontré le maire ce matin. Comme il va introduire un recours, pour l'instant, on ne bouge pas pour l'instant. Souffler sur la braise, ça ne me paraît pas judicieux, quoi, de la part de la paroisse, quoi. Le moment venu, on dira ce qu'on en pense. On va parler maintenant de Brother and Sister Act 2. Le second rassemblement des jeunes religieux et religieuses de France s'est déroulé ce week-end en Île-de-France. 700 participants se sont retrouvés pour témoigner de leur joie d'être consacrés. Le reportage de Clémentine Gardet. Ils sont venus de toute la France pour assister à ce rassemblement organisé par la Conférence des religieux et religieuses de France. Leur point commun, ces participants ont moins de 40 ans. Pour le reste, pas de règles, mais certaines évolutions. La vie religieuse est très variée en France. On peut dire que ceux qui s'engagent aujourd'hui sont des personnes qui ont une volonté très ferme d'un engagement à la suite du Christ. Et ils viennent de tous les milieux. Et une des caractéristiques, comme on peut le constater dans ce rassemblement, c'est qu'il y a beaucoup aussi de jeunes religieux qui viennent de l'étranger et qui sont investis en France. On compte près de 60% de jeunes qui viennent de pays étrangers. Des profils différents donc, et pourtant ce sont bien souvent les mêmes questions qui ressortent lors des ateliers de réflexion. Parmi elles, comment bien vivre en communauté quand on est de culture et d'âges différents, mais pas seulement, comme en témoigne l'une des organisatrices de ces ateliers de réflexion. Et bien évidemment, il y a de plus en plus de sœurs âgées, donc le nombre de sœurs sur qui reposent les charges diminue. Et là, les sœurs n'en peuvent plus. Et il y a une sœur qui a raconté qu'elle sortait juste d'un burn-out. Et pour qu'on en arrive là dans la vie religieuse, il y a vraiment un souci. Et là, je pense qu'il va y avoir un grand chantier sur la façon dont on donne des charges aux jeunes sœurs. Le fruit de ces rencontres servira de base pour une réflexion plus large menée par la Conférence des religieux et des religieuses de France. On reste en région parisienne. C'est un rendez-vous incontournable dans le calendrier du diocèse de Saint-Denis. Le festival chrétien Holiday avait lieu ce week-end dans la basilique. Le principe est celui d'un festival organisé par les jeunes pour les jeunes. Cette année, concerts de rap gospel et de pop louange étaient au programme, de même que des témoignages, notamment d'anciens toxicomanes sauvés par la communauté du Cenacolo. Direction la Belgique maintenant, comme le veut le Code de droit canon, tout évêque doit officiellement remettre sa démission au pape le jour de son 75e anniversaire. Demain mercredi, ce sera le cas de Monseigneur Léonard, archevêque de Malines-Bruxelles, primat de Belgique, mais aussi président de la Conférence des évêques belges. Sa démission ne sera pas nécessairement acceptée par le pape François, qui peut très bien maintenir Monseigneur Léonard à son poste pendant plusieurs mois, voire années. Bien évidemment, la décision du pape est très attendue au vu de l'envergure du poste d'archevêque de Malines-Bruxelles. Voilà, de façon exceptionnelle, la chronique de notre confrère de l'agence de presse Immédia n'a pas été tournée à Rome, mais en Irak. Voici pourquoi.
Bonjour, une fois n'est pas coutume, cette semaine, cette chronique a lieu non depuis la basilique Saint-Pierre, les coupoles, le Vatican, mais depuis la ville d'Erbil, au Kurdistan irakien, au nord de l'Irak. Au nom du pape François, le préfet de la Congrégation pour les Églises orientales effectue une visite de solidarité en Irak. Il a eu bien sûr quelques rencontres politiques, mais il est surtout ici pour transmettre l'affection du pape François aux chrétiens déplacés. Il est accompagné ici par des membres de la ROACO, la réunion des œuvres d'aide aux Églises orientales, parmi lesquelles des associations que vous connaissez, en particulier l'œuvre d'Orient ou encore l'aide à l'Église en détresse ou l'œuvre de la Sainte Enfance en Allemagne. Après Bagdad, le cardinal Leonardo Sandri vient de passer 2 jours ici dans le nord du pays à la rencontre des dizaines de milliers de chrétiens déplacés, forcés de quitter leur maison il y a 9 mois par les hommes de Daesh. À Bagdad, comme à Erbil ou encore à Dorouk, lundi, non loin de la frontière syrienne, le cardinal Sandri a rencontré des hommes et des femmes accueillis dans des camps. Les tentes installées dans l'urgence il y a 9 mois ont été peu à peu remplacés par des préfabriqués, des containers. Certains déplacés ont parfois été accueillis dans des logements de fortune, partageant bien souvent quelques mètres carrés en nombre. Des écoles, des jardins d'enfants ou encore des dispensaires ont peu à peu vu le jour et la vie s'est réorganisée dans les camps, y compris d'un point de vue spirituel. À Dorouk, le préfet de la Congrégation pour les Églises orientales a vu des familles de la région de Mossoul en particulier qui vivent les unes et les autres dans un immeuble désaffecté. Il a constaté aussi que la solidarité internationale vient en aide aux déplacés, mais il a surtout conforté, il a surtout entendu ces chrétiens qui n'aspirent qu'à une seule chose, retrouver leur maison et les villes dont ils ont été chassés l'été dernier. Je vous quitte avec ce témoignage entendu ici de Tamara, 12 ans, une jeune fille qui nous a assuré que Daesh lui avait tout pris, mais qu'elle avait seulement gardé sa foi en Jésus-Christ. Ça, nous a dit Tamara, ils ne pourront jamais nous le reprendre. Je vous dis à la semaine prochaine. Merci beaucoup Antoine-Marie. C'est l'heure maintenant de la chronique du monde. Régis Sanouille de l'agence d'information Église d'Asie nous parle du Népal. Heureux de vous retrouver dans ces chroniques du monde. Le décompte des morts et des blessés ne cesse de s'alourdir au Népal, depuis le tremblement de terre qui a touché la capitale et le centre de ce pays le 25 avril dernier. La phase d'urgence est passée. Les rares survivants, extraits ces jours-ci des décombres, ne doivent pas nous cacher que désormais, il faut penser à l'après-séisme. La mousson arrivera bientôt, les pluies tombent habituellement de juin à septembre dans ce pays himalayen. Mais dans un pays si pauvre, à l'administration si faible, les risques de disette alimentaire dans les vallées coupées du monde et les risques d'épidémie dans des hôpitaux surchargés sont bien réels. Une polémique a cependant éclaté dans les journaux indiens qui en dit long sur les rapports entre les communautés religieuses dans cette partie du monde. Le Népal, on le sait, partage avec l'Inde voisine un important patrimoine culturel et religieux. Dans l'un et l'autre pays, les 4/5 de la population sont hindous. À New Delhi, ce sont les nationalistes hindous qui sont au pouvoir. À Katmandou, les gouvernements sont instables et cette instabilité dure depuis que le pays a abandonné la monarchie hindoue en 2006 au profit d'une république laïque. Au soir du 25 avril, après le tremblement de terre, l'Inde a été la première puissance à se porter au secours du Népal. Une organisation hindouiste, le RSS, Corps national des volontaires, est allée rencontrer le Premier ministre népalais pour le mettre en garde, je cite, contre les vautours chrétiens et les agences occidentales qui chercheraient à profiter des opérations de secours pour faire œuvre de prosélytisme auprès des rescapés du séisme. Du côté catholique, la Caritas locale fédère l'ensemble des secours venus des Caritas à travers le monde. Mais les catholiques sont à peine quelques milliers au Népal. Du côté protestant, les fidèles seraient plus nombreux, mais les statistiques fiables manquent. La seule certitude est que la presse indienne a pris pour argent comptant une brève d'un journal satirique canadien. Ce journal a fait part de l'envoi de 100 000 Bibles, 100 000 exemplaires de la Bible pour les rescapés du séisme. La nouvelle a paru suffisamment crédible pour qu'elle soit prise au pied de la lettre. On peut voir là la sensibilité, l'extrême sensibilité dans la région de tout ce qui touche à la conversion. En Inde, comme au Népal, des lois anti-conversion sont à l'étude. Merci beaucoup Régis et à bientôt. Place maintenant au dossier. Je vous retrouve jeudi. Très bonne soirée à tous. Alors Père Christian Orange, bonsoir. Bonsoir et merci pour votre présence.
Alors vous êtes missionnaire depuis 40 ans dans l'extrême nord du Cameroun. Vous êtes curé de la paroisse Saint-Joseph de Tokombéré. Vous avez aussi dirigé pendant 40 ans l'hôpital de la ville. Ça s'est terminé en mars dernier. Vous avez donc été le témoin de l'action destructrice de Boko Haram qui a multiplié les assassinats, rapts et pillages sur la région depuis 2014. Alors ma première question, c'est comment vivent les villageois entre cette menace, la présence de l'armée, la mauvaise récolte et puis le fait qu'ils ne puissent plus trop vendre de bétail, ce qui était source de revenus? Oui, bien sûr. Et c'est en fait la grosse inquiétude qu'ils ont maintenant. La partie de la peur diminue un peu, parce que sur place en particulier, actuellement, il y a moins d'actions très violentes, mais l'avenir est très sombre. Et ce qui nous inquiète, c'est par exemple la rentrée scolaire. Est-ce que les gens auront de quoi envoyer de l'argent, auront assez d'argent pour envoyer leurs enfants à l'école, que ce soit privé ou que ce soit public, parce que partout ça coûte. Est-ce qu'on le voit déjà sur le plan de l'hôpital? Dès maintenant, les gens se font moins soigner. Ils n'ont plus d'argent pour se faire soigner. Les écoles sont fermées aussi? Les écoles n'ont pas du tout été fermées, à aucun moment, sauf juste à la frontière, où tout à fait... là, il y a quelques-unes. Mais la plupart marchent, et elles ont recueilli d'ailleurs tous les enfants déplacés. Tous ceux qui ont été chassés de l'extrême nord sont venus habiter là. Et une nouvelle charge, les familles qui ont accueilli ces déplacés, qui sont toujours des membres de leur famille, parce que au Cameroun, on s'était déplacé vers le nord Cameroun et vers le Nigeria. Il y avait maintenant des bouches à nourrir sur, comme vous l'avez dit, une récolte qui était très faible. Oui, parce que donc ça nous inquiète. Depuis le début de l'insurrection, alors j'avais noté, des milliers de personnes ont été tuées par la secte et 12,5 millions de Nigérians ont dû partir de chez eux. Je crois que dans votre région, il y en a à peu près 30 000 qui... Il y a, à côté de Maroua, il y a, c'est plus maintenant, il y a au moins 50 000 réfugiés qui là sont un peu hébergés par le Haut Commissariat aux réfugiés, mais c'est encore bien difficile. Par le diocèse aussi? Alors le diocèse aussi, et il y a eu tout récemment, avant que je n'arrive en France, l'évêque de Maïdougouri, qui n'avait plus beaucoup de chrétiens chez lui, a envoyé 2 prêtres dans ces camps de réfugiés, anglophones, donc ça nous facilitait aussi le travail. Donc là, il y a eu une collaboration importante, il y a beaucoup de réfugiés, et nous, ce qui nous préoccupe actuellement, parce que c'est la Caritas qui doit s'en occuper, ce sont les déplacés camerounais qui ont fui leur maison. Alors souvent, vu de France, quand on parle des conflits en Afrique ces derniers temps, on voit plutôt, on imagine que c'est encore une guerre de religion. C'est le cas? Non. Non. Je ne sais pas ce qu'on peut définir. C'est une guerre, le point de départ de ces... Nous, on l'appelle toujours ces groupes terroristes. Hein. On ne parle pas de groupes islamiques, on ne parle pas, même si ils se rattachent à l'islam et à Allah. Ça n'empêche que, et là c'est une chose que je me permets de rajouter tout de suite, il faut quand même bien qu'on se dise que c'est quand même à partir de l'islam que ces questions-là arrivent. Du côté chrétien, il y a eu beaucoup de questions qui se sont posées, qui continuent à se poser, mais là il est important, et on s'est aperçu maintenant par le dialogue interreligieux qui s'est installé entre nos communautés, de bien dire aux musulmans qu'il faut qu'ils réenvisagent un peu l'islam pour aujourd'hui, comme on l'a fait dans les religions chrétiennes un petit peu il y a quelques années, dans la lecture du Coran, dans l'organisation des communautés, parce que, qu'on le veuille ou non, que ce soit Daesh ou que ce soit Boko Haram, c'est né de chez eux. Et donc là, c'est une question très importante qui interpelle aussi bien le monde musulman que le monde environnant, chrétien ou traditionnel, pour qu'on travaille ensemble à aider nos frères à réavancer dans plus de clarté, de transparence, quoi. Et comment ils réagissent? Parce que il y en a peut-être quelques-uns qui sont, entre guillemets, plus éclairés que d'autres? Ils réagissent bien, justement. Chez nous en particulier, moi je parle un peu de notre région, hein, mais dans le diocèse de Maroua-Mokolo, grâce à notre ancien évêque d'ailleurs, mais maintenant repris par le nouveau, le dialogue interreligieux a pris une force qu'il n'avait pas autrefois. À Tokombéré, par exemple, on a eu cette année toute une série de rencontres entre musulmans et chrétiens, avec de temps en temps, mais peu de traditionnels, parce que c'est quand même moins important maintenant, qui ont beaucoup discuté sur le vivre ensemble et la connaissance mutuelle, parce qu'on vivait très bien ensemble autrefois, mais on ne se connaissait pas. Et donc, on étudie à la fois le Coran, à la fois sur des grands sujets d'actualité, la famille, la violence, l'argent, l'éducation, puisque c'est un des grands sujets qui préoccupent nos amis de Boko Haram. Et donc, je crois que là, il y a un progrès, il y a une nouvelle chose qui s'est ouverte, hélas, grâce à cette guerre, quoi.
Alors, au Nigeria, donc le pays voisin, de nouvelles élections ont porté au pouvoir donc un nouveau président qui a dit qu'il allait s'occuper de Boko Haram. Est-ce que les choses ont changé? Est-ce que vous voyez des changements dans votre région? Oui, c'est sûr. Militairement parlant, c'est triste à dire, mais en dehors de quelques bataillons qui n'ont jamais fait la guerre, on n'a jamais vu engager jusqu'à présent. Ça a commencé maintenant, mais des troupes nigérianes. Et donc le général Buhari, du fait qu'il est maintenant chef de l'État, qu'il est quand même général, il est musulman, il est du Nord, c'est la ruine de son pays contre laquelle il va lutter. Et effectivement, on l'a vu, l'armée a été reprise en main. Il y a eu des reprises de villes qui ont été occupées par les Boko Haram. Il y a eu ces libérations récentes de toutes ces femmes qui ont libéré. Il y a quelques jours. C'est inconcevable. Toujours pas de nouvelles des 200 lycéennes, j'imagine. Est-ce qu'ils sont dedans ou pas? Je ne sais pas. Ça doit être difficile à reconnaître parce qu'elles ont dû être bien traumatisées. Mais il y a une action évidente du... D'ailleurs, le président Buhari a dit aux Tchadiens et aux Camerounais allez à vos frontières, bloquez vos frontières pour empêcher les Boko Haram de passer. Mais nous, on va s'occuper de régler cette question-là. Et ça semble... On va voir. Donc ça veut dire qu'au quotidien... il y a donc l'armée nigériane qui est de son côté de la frontière, et de votre côté, il y a l'armée camerounaise, j'imagine. Oui. Et alors vous êtes dans l'extrême nord du pays, ça veut dire que pour vous déplacer, vous avez quoi, des militaires autour de vous? Oui, oui, on a... Vous vous rappelez qu'il y a eu les enlèvements d'Européens pendant un certain temps. Le père Van den Busch, c'était dans le coin. C'est tout à côté de chez nous, celle-là. Il venait... à pied de sa paroisse. On a reçu sur l'antenne aussi le père Cador. Le père Cador, qui est mon collègue direct, puisqu'on travaille dans la même paroisse. Et donc, à côté, il y a eu des Canadiens qui ont été... Une Canadienne et des Italiens qui ont été enlevés. Donc l'enlèvement, ça rapporte beaucoup. Un blanc, c'était 20 millions d'euros à l'époque. Donc ça valait la peine. Donc là, on a été nous-mêmes déplacés pendant 3 mois avec Grégoire, à Marois, à l'évêché, où on a été accueillis admirablement. Et puis on est revenu parce qu'on en avait un peu assez d'être séparés de nos frères, mais on reste à la mission et à l'hôpital, il y a des protections armées. Quand on sort, il faut qu'on soit aussi accompagné. Donc, si vous faites le tour des paroisses, vous êtes dans une camionnette avec 3 militaires et une mitrailleuse? Oui, dans nos voitures. Nous, on n'a pas de mitrailleuse, mais ils ont les Kalachnikov. Donc je ne suis pas sûr que ce soit très efficace. Il y avait encore effectivement des groupes très actifs de Boko Haram, mais au moins ça rassure les populations, et puis c'est la règle, c'est la loi. Et donc actuellement, on reste protégé. L'armée fait son travail beaucoup mieux que ça n'a été au tout début. Actuellement, au Camerounais, on ajoute les Tchadiens parce que les Tchadiens protègent la frontière camerounaise à notre niveau, au niveau de notre région. Donc, et là, ça a l'air très bien. Vous êtes dans une mission qui a été créée autour des années 59. Par un Camerounais. C'était pour ça qu'il faut le noter, parce qu'à l'époque, c'était vraiment une terre de première évangélisation. Hein. L'évangélisation du Nord-Cameroun, c'est 1946. Donc 59, c'était encore très tôt. Et l'abbé Simon Péquet est arrivé de Douala, lui, originaire d'Edea, c'est tout à côté. Et il est monté à 55 ans, parce qu'on lui avait dit qu'il y avait des gens intéressants. Il est donc monté pour créer la paroisse et tout ce processus de promotion, développement. Alors, là, à la mi-mai, vous allez retourner là-bas au Cameroun. Oui. Donc c'est une région qui est plus que déconseillée par le ministère des Affaires étrangères. Oui. C'est un lieu où on enlève, où on tue des personnes comme vous. Vous n'avez pas peur? C'est pas la question. C'est qu'il y a des moments où on a peur. Mais la question, c'est que quand on a... C'est la question de l'alliance, qui est l'alliance de l'Ancien Testament et puis de Jésus-Christ ensuite. On a fait alliance avec cette communauté qui a été créée par nos frères anciens, l'abbé Simon, Baba Simon, qui est, je vous le rappelle, en voie de béatification, on espère, auprès du pape François. Je fais un peu de réclame parce qu'on ne sait jamais. Mais ça ne viendrait jamais à un père de famille ou à un ami de quitter son frère au moment où ça ne va plus. Qu'on le quitte quand on en a assez parce que ça va bien, bon, ça va. Mais à ce moment-là, ça n'a même pas été, ça ne s'est jamais posé. Et actuellement, on est en plein d'admiration devant ces communautés qui, d'abord, nous sécurisent, sont autour de nous, sont très participantes, j'allais dire, à notre sécurité spirituelle et morale, parce qu'ils sont toujours là, et qui, pendant qu'on n'était pas là, ont pris le travail. Et moi, j'ai vu à la paroisse, on s'était demandé ce que ça allait devenir, qu'à la paroisse, les communautés laïques se sont mises à travailler ce qu'elles pouvaient faire. Je rajoute qu'on a avec nous un prêtre camerounais qui, lui, a été aussi déplacé
mais a pu revenir plus rapidement. Et ça a permis de voir que les Camerounais, laïcs en particulier, qui étaient bien motivés par tout l'ensemble du projet qu'on a animé depuis longtemps, étaient capables de prendre leur place et leurs responsabilités. Et ça veut dire que quand même, en retournant là-bas, vous êtes prêt à mourir pour le Christ? Ah, c'est évident. D'abord, on va mourir à mon âge, on est plus près. Tant qu'à faire, autant choisir celui qu'on a pris depuis déjà très longtemps. Mais c'est évident que ça me semble extrêmement important que l'Évangile, sur le plan général, donc Jésus-Christ a des choses à dire aux musulmans, aux membres de la religion traditionnelle, aux chrétiens actuels. C'est pas que nous sommes attaqués, c'est que nous devons attaquer par la parole de Dieu. C'est-à-dire attaquer la paix, attaquer la guerre par la paix, attaquer la violence par le développement, ne cesser aucune de nos activités. Et les frères sont assez reconnaissants par les liens qu'ils établissent avec nous. Merci Père pour ce témoignage. Merci à vous. Merci à vous tous pour votre fidélité. Vous pourrez évidemment revoir ce programme sur ktotv.com. Et puis nous vous donnons rendez-vous avec toute l'équipe jeudi prochain. Bonne soirée à tous.